Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente nuit ou une excellente journée. Parce que des fois je tourne très tôt le matin pour le lendemain, vous voyez. Donc voilà, nous allons faire les énergies de ce jour. Je vais utiliser la Renaissance 1, non 2 et 1 et ensuite l'oracle des animaux emblématiques. On m'a dit, c'est vous, hein, c'est vous. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas, c'est vous, ça part de vous. Le plus important, c'est soi-même. Hein. Avant de penser davantage aux autres, c'est d'abord le soi. Il faut être bien avec soi-même. Les relations, ça va, ça vient. Mais ce n'est pas soi-même, on ne peut pas trouver une belle relation parce que on appelle ça les relations de dépendance. Et ça, c'est pas très bon. Donc, d'abord le soi. Nous allons prendre les énergies générales avec le tarot. Alors, carte, le nom de mon tarot. Je suis contente parce que... Ouais. Ok. Alors, un message des énergies générales. Nous avons le 7 de denier, mes amis, avec le 8 d'épée. Ici, en fait, c'est pour ça que je m'ai dit vous, hein, parce que c'est votre expérience, c'est votre cheminement. Hein, c'est pas le cheminement d'un tel, non, c'est vous-même. Le tarot en général, c'est ça. Ça part de vous, de votre expérience, de votre vécu. Oui. Donc, c'est ça. C'est pour ça que quand on tire les cartes, le tarot en général, quand vous prenez une guidance privée, c'est autre chose. Mais quand c'est général, c'est plus vous. Hein. Ici, nous avons le 7 d'épée, la planète Jupiter, hein, en Gémeaux. On nous parle ici que certains, peut-être que vous êtes dans le doute, hein, vous êtes dans l'enfermement, vous êtes dans les limitations, vous ressentez une tristesse. On vous dit que ce doute en question, peut-être même que vous êtes seul. Il fallait passer par là, en fait, pour pouvoir comprendre la gloire. C'est la gloire s'obtient par le respect de la tradition, la capacité à apprendre des autres, qui intuit, celle à enseigner aux autres. C'est pour ça que toute expérience est un enseignement, toute expérience est riche. La gloire, c'est la reconnaissance sociale, c'est le pilier de la rigueur. Tourner vers le passé. Est-ce que je me laisse le passé prendre le dessus par rapport à ce que je vis ou pas? Est-ce que je fais une histoire, en fait, table rase du passé? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que je suis encore attachée au passé? D'où il faut être dans la rigueur. On vous dit que il est lié à l'amour de l'ancien, de l'étude, des milieux intellectuels, des villes ou des endroits confinés comme les bibliothèques où on peut concentrer sa pensée. Il apporte le respect et l'estime de soi et des autres. C'est pour ça que être seul, prendre du recul est nécessaire. J'aurais jamais imaginé un jour que j'adore ça, être seul finalement. J'ai pas beaucoup d'amis, hein, vous voyez. Même pas, peut-être. Parce qu'il y a une époque, j'en avais pas mal. Et j'entends, ils se sont évincés d'eux-mêmes. Parce que je ne suis plus la personne qui était très gentille, la personne adorable, la personne auquel on peut raconter des mensonges, qui croient un peu à leurs mensonges, hein, à leurs hypocrisies. Donc, je préfère mieux être bien seule. Mais j'adore les gens, tu vois. Je vois les gens à l'extérieur, je suis en contact avec les gens à l'extérieur.
mais j'aime beaucoup être seule. C'est ma force. C'est ma force mentale, psychique, de me retrouver seule à moi-même, de voir ce qui se passe, de m'entourer de mes guides, des aides que je reçois. Ça permet à ce que l'âme puisse évoluer. Des fois, je regarde les vidéos, des fois, je regarde des personnes qui font un travail extraordinaire au niveau des cartes. J'adore ça. J'aime bien les gens qui sont sincères. J'aime bien les gens qui sont passionnés. C'est important. Tu vois, c'est important. Et on vous annonce que par rapport à ça, le 7, le 8 d'épée, c'est au niveau psychologique, au niveau de votre mental. Est-ce que tu laisses ton mental prendre le dessus par rapport au passé? Peut-être pour certains, vous êtes dans l'amour de l'ancien. Avant, c'était mieux. Maintenant, c'est plus le cas. Peut-être pour d'autres ici, vous êtes passionnés par tout ce qui est ancien. On a dit tout à l'heure. Quand vous êtes comme ça, ben vous avez la reconnaissance, c'est la gloire. Pourquoi nous avons le 7 de denier? Encore, là, c'était Jupiter en Gémeaux. Ici, c'est Saturne en Taureau. Ça vous permet, nous avons la gloire et la victoire, mes amis. C'est la réussite. La réussite, la victoire, c'est plaire, attirer la sympathie et obtenir tout ce que l'on désire. Avoir de la chance. Il est la région des sentiments qui dilate, qui s'élève vers le ciel. C'est la région de l'amour. Je ne sais pas, je suis en train de lire ça et on me dit de vous le dire. Ceux qui me connaissent, hein, malgré les tumultes que j'ai rencontrés, malgré la bassesse de certains pour que je ne puisse pas avoir de vue sur Internet, tout ça est dorénavant au passé, c'est ce qu'on me dit. Là, c'est les messages que je capte. Et hier, j'étais allongée, je regardais des choses. Et ensuite, je me suis... vous savez, c'est ça. On ne vous demande pas d'être cloîtré, de faire les choses qui vous plaisent. Et je me suis connectée au Christ. Et je me retrouvais dans ce chemin que je vous avais parlé, qui était extrêmement long. Sauf que je suis arrivée au bout de ce chemin. Câlins, des gros câlins, d'une force inouïe. J'ai compris, j'ai assimilé, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup bavé. Ce chemin n'a pas été facile. Regardez, j'ai la chair de poule. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous assure, ces retrouvailles, c'était infinissable. Des gros câlins, d'un amour inconditionnel, d'un amour illimité. L'amour qui dépasse toutes les frontières. Cette puissance incroyable. L'amour qui nous vivifie, l'amour qui nous élève, l'amour qui nous guérit. On n'a plus de rancœur, on n'a plus de haine, on veut marcher ensemble. D'où j'ai compris la carte. J'avais écrit dans tous mes oracles, j'avais écrit la carte de Jésus. Mais ces derniers temps, il m'a dit, il faudra que je rajoute. Jésus, je suis l'amour, je suis le chemin de la vérité et l'amour inconditionnel. Et je me moque de ce que les autres pensent, qu'il existe ou n'existe pas. Moi, je l'ai vu, je sais qu'il existe. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai déjà parlé. En ce moment, c'est la mode. Il y a un moment, c'était la mode des guérisons, des soins énergétiques, tout ça. Même si certains le font, mais on ne devrait pas le faire comme ça n'importe comment. Vraiment, dans les cas extrêmes, vous voyez. Parce que l'homme a besoin d'expérimenter. L'homme a besoin de comprendre ses difficultés. Et je disais, ces derniers temps, il fallait faire attention. Parce que tout le monde dit en ce moment, oui, antisémite, oui, nos ancêtres, et patati et patata. Et bien hier, je tombe par hasard sur une vidéo d'une dame, d'une jeune femme, qui dénonçait tout ça. Parce qu'elle était dedans. Et croyez-moi, elle a travaillé, en fait, on appelle les choses qui ne sont pas positives. Donc, je m'en fiche, en fait. C'est pour ça que je reste sur mon chemin. Et ce matin, je me suis levée. J'étais dans le jardin.
Et de mon jardin, je voyais le Saint-Esprit qui est pareil câlin. Gros câlin, quoi. Vous voyez, c'est ça. Quand on a compris, quand on est en paix avec soi-même, on est dans l'amour inconditionnel. Ce chemin n'est pas facile parce que vous êtes tenté. Les dualités, c'est important. Malgré la méchanceté, mais ça vous permet de grandir, en fait. Tout dépendra du degré, tout dépendra à quoi vous êtes destiné. C'est ça. Donc, on vous dit ici, la victoire, c'est ça. Je suis tellement bien. C'est cet amour, vous voyez, qui dilate, cet amour qui rend tout le monde... En fait, on a la compassion envers tout le monde. Parce qu'au début, on est dans l'amour quand on est dans cet éveil spirituel. Hein? Amour inconditionnel. Mais tu ne peux pas rester comme ça parce que tu n'as pas encore expérimenté tes dualités. Hein? D'où, c'est à chacun d'avoir le discernement. D'où certains, quand ils expérimentent cette dualité, ils sombrent vers l'ombre. Parce que c'est trop puissant, parce qu'ils veulent la facilité. Alors que si tu tiens bon, c'est miraculeux. Si tu tiens bon, c'est gratifiant. Donc l'amour qui dilate, qui s'élève vers le ciel, c'est la région de l'amour. Il ne s'agit pas de réussite matérielle, mais de satisfaction intérieure. C'est de la délectation intérieure. Il apporte la... Je ne sais pas pourquoi me montre cette... C'est une voyante aussi, Adma, je crois. Elle est super. En fait, quand je la regarde, elle est tellement jolie. Et ces derniers temps, j'avais regardé une vidéo d'elle. Et avec un autre monsieur, quand je vous disais que... En fait, je ne savais pas. Oui, il avait l'accent québécois. Donc, vous voyez, j'ai parlé de lui avant qu'elle parle de cet homme hier. Et elle, je voulais parler d'elle aussi. Mais je me suis dit, je vais attendre. Je vais attendre. Vous savez, je sais. Parce que ça fait longtemps que je ne regardais pas mes confrères. Quand je regarde une personne, je note les abonnés que la personne. Mais dès que je m'abonne à la personne ou je regarde juste ses vidéos, la personne a les abonnés qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Mais la personne n'a pas conscience. Moi, je sais. Je sais. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça qui apportent la chance aux autres. Hein? Mettre la pierre à l'édifice. Parce que c'est pour tous. Oui. Oui, donc je la regardais, j'avais oublié. Et elle a une frange. Et je disais, pourtant elle est jolie, elle a des beaux yeux. Hein, et elle est douce, elle est agréable, elle connaît son travail. Et je me suis dit, mais je suis sûre que si elle s'attachait les cheveux, elle serait, ou dégageait un peu son visage, elle serait magnifique encore plus, vous voyez. Et hier, je suis tombée sur sa vidéo, et ben c'est ce qui s'est passé. C'est drôle, c'est drôle. J'ai dit, regardez, j'ai la chair de poule. C'est drôle, j'ai dit, ben voilà. Elle est tellement belle, vous voyez. C'est une belle âme. Hein. Tout ce que je vous dis, je suis connectée là, vous voyez. C'est les messages, je dois le dire, c'est comme ça quand on est sincère. C'est comme ça quand on a guéri. Hein. On tombe sur les belles personnes parce qu'on vibre cela. Elle aussi n'a pas vécu des choses faciles. Hein. Ouais. On me dit qu'elle a beaucoup bavé aussi. Peut-être même plus que moi. Si c'est le cas, mon Dieu. Ça peut être facile. Alors, il vous dit ici que... Donc... Celle de la délectation intérieure, il apporte la sympathie, l'amour des autres, hein, les portes s'ouvrent et tout ce dont nous avons besoin nous est apporté automatiquement parce qu'on a compris. La réussite, ici, parce que vous avez travaillé dur, vous pouvez être fier de vous. Vous allez pouvoir fructifier votre argent, hein, ce que vous avez bâti jusque-là, qui vous emmène à la réussite. Ok, voilà. Nous avons le 2 de bâton. Oui, parce que vous étiez face à l'opposition entre vous-même. Hein. Donc, il fallait faire une introspection, prendre du recul, réfléchir et prendre la décision. Parce que cette situation arrive à maturation. Vous avez compris, quoi. D'où m'a montré
la semaine, je crois ce début de la semaine, une personne, quand elle a rencontré des problèmes, pour pouvoir comprendre, il faut, les choses se font étape par étape, pour que la personne puisse acquérir de la sagesse et comprendre, assimiler. Vous voyez, c'est pas tout de suite. Voilà, c'est tout à fait ça. Qui vous permet en fait d'avoir la sagesse. Eh ben oui. Voilà mes amis. Donc nous allons faire le tirage. Alors, pour mes chers amis, les messages. Alors, nous avons le bombardement. Hein? Nous avons le cerf-volant. Nous avons le fanfare. Nous avons la cocotte. Nous avons un âne. Nous avons la barrière. Nous avons le champ de maïs et le fanfare. Alors, nous allons reprendre. C'est lequel? Oui. J'avais déjà expliqué le champ de maïs, c'est quelque chose de vaste. Les maïs, ça pousse facilement, hein, vous voyez, c'est quelque chose de vaste, le maïs. Alors, nous avons le bombardement, nous avons la cocotte et nous avons le quart à l'envers. Et nous avons un chêne à l'envers. Nous avons un âne. Alors, mes chers amis, on vous dit que c'est pour vous, c'est pour personne d'autre, ok? C'est pour vous. Alors, il faut préparer les choses. Hein? Quand tu prépares les choses, quand tu vis une situation qui en manque d'évolution, tu prépares les choses. D'où on t'emmène justement pour pouvoir emmener à ce que les choses puissent évoluer. Parce qu'on te dit, c'est rien ça. Il faut viser cela. D'où ce désharmonie que certains vivent, ou quand tu vis cela, on t'annonce la récolte. C'est la récolte puisque c'est la terre. On est sur la terre. Il n'y a pas de stagnation sur la terre. Tout va bien. Hein? Alors, je ne sais pas pourquoi on me montre cette Adama, je crois. On me montre elle. Je n'ai des frissons partout. Alors, mes chers amis, ici, préparez les choses malgré le manque d'évolution. Parce qu'ici, le cerf-volant, c'est quelque chose de léger. Le cerf-volant, ça se déplace avec le vent. Hein. Soyez dans la souplesse. Avec le fanfare ici, c'est la musique. Peut-être on fait le bruit parce qu'on est passionné par quelque chose. On vous dit, il faut crier. Il faut crier pour que vous puissiez vendre quelque chose. Peut-être quelque chose qui a besoin de cuire, quelque chose qui est enfermé. Vous allez vendre. Il faut vendre cette situation. D'où avec l'âne ici, parce que l'âne des fois est têtu. Hein, et aussi les solitaires. Il est aussi à l'écoute de soi. Il regarde les choses en étant buté. Hein, en lâchant rien. Même si c'est inchangé, on vous dit avec la barrière ici. La barrière, c'est quelque chose qui est fermé. On ne peut pas accéder hein, au-delà de ça. D'où certains croche-pieds, avec le champ de maïs, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est surprenant. Quand il y a un croche-pied, c'est surprenant avec le champ de maïs parce que c'est quelque chose de vaste. Hein. Puisqu'on vous dit encore le champ de maïs, c'est une aubaine pour vous, avec le fanfare, de glorifier, de louer, de chanter, de jouer, parce que vous mourrez à la vie. Hein. D'où le bombardement vient, parce qu'il y a quelque chose qui va exploser, il y a quelque chose qui va lâcher une fumée, parce que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, pourquoi? Parce que vous avez fait cuire quelque chose. Hein. Soit il faut faire cuire encore quelque chose avec la cocotte, d'où le quart à l'envers. Pour certains, il n'y a pas de déménagement pour l'instant, ou pour d'autres ici, on ne peut pas vous déménager. Pourquoi? Parce que le chêne à l'envers, parce que c'est quelque chose de solide. Un chêne, c'est quelque chose d'ancien. Un chêne, c'est que, peut-être pour certains, une mère n'est plus là. Vous n'avez plus de mère ici, ou vous avez du mal à connaître votre mère. Hein? Il y a une mère dans votre entourage qui n'est plus là. D'où cette situation hein, qui n'évolue pas. Vraiment, c'est parce qu'il faut préparer les choses. Soit les choses sont en préparation,
pour qu'il puisse avoir une évolution, d'où on vous emmène justement à viser cela parce que c'est rien ça. C'est rien ce disharmonie puisque c'est la récolte. C'est la récolte sur la terre. C'est la récolte sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stagnation. Vous allez avoir la récolte sur la terre, il n'y a pas de stagnation. Soyez dans la souplesse, même si c'est inchangé. Criez parce que vous allez vendre. Vous avez un croche-pied ici auquel vous mourrez à la vie. Parce que c'est surprenant, cette aubaine. Parce que vous êtes prêt ou prête. Il n'y a plus de mer ici parce qu'il faut faire cuire. Il faut faire cuire, il n'y a plus de déménagement où on ne peut plus vous déménager nulle part. On ne peut plus vous emmener nulle part. Ici, soyez dans la souplesse, malgré le croche-pied, vous êtes prêts et prêtes à crier parce que c'est surprenant de faire cuire et de vendre cette aubaine parce qu'il n'y a plus de déménagement, on ne vous déménage plus, d'où ça a changé parce que vous mourrez à la vie, d'où il n'y a plus de mer ici. Souplesse, vous êtes prêts, d'où ce croche-pied, criez, il faut cuire pour que ça soit surprenant, il faut vendre, d'où on ne peut pas déménager, on ne peut plus vous déménager parce que c'est une aubaine de cette situation inchangée. Il n'y a plus de mer parce que vous mourrez à la vie. Ok? Voilà. Je vais prendre avec celui-ci. Je voulais... Ouais, on me dit le coffre. Certains sont flûtés. Si je prends l'autre, ils risquent de me voler quelques mots de des mots-clés. Souplesse, cuir, ce croche-pied, ce surprenant, vous êtes prêts à crier et à vendre. Il n'y a plus de mer, c'est une aubaine, vous mourrez à la vie, il n'y a plus de déménagement, on ne vous emmène plus nulle part, d'où ça changer. Ok? Alors, cette souplesse. On vous dit que, mes chers amis, avec le taureau ici. Le taureau, c'est quelque chose de solide. De toute façon, tous ces animaux, le taureau, le bœuf, le loup, j'ai la chair de poule partout. On vous dit, mes chers amis, que il faut façonner les choses. C'est en étant dans la souplesse que tu façonnes les choses parce que c'est brut. On ne te laissant pas faire. Pourquoi? C'est en s'isolant. Quand tu as perdu quelque chose, il faut faire des recherches. À ce moment-là, on te dit, tu peux. Soit tu connais l'origine, sans l'odeur, c'est bon, il y a du bon goût. D'où, crie. Crie. Il faut crier. Waouh. Soit, il faut crier parce que tu es maître de toi-même, parce que tu as la prestance, puisque c'est l'originaire. L'originaire de quoi? De la finalité. Tu cries parce que tu es maître de toi, tu as la finalité que, en ayant la prestance, tu as la réponse, puisque c'est l'originaire qui est la solution. C'est-à-dire, on te dit, c'est la source. C'est la source ici. Quand tu es dans non-élévation, il faut t'apaiser. Quand c'est coriace, on te dit, ça c'est difficile. À ce moment-là, c'est parce que tu as des capacités, des dons. C'est pour ça que tout à l'heure, j'entendais, tout dépend du degré de ta destinée, de quoi tu es destiné. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas vivre les expériences similaires. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus dur parce qu'ils sont destinés à quelque chose de grand. Ou ils sont destinés à enseigner les autres également. Vendre. On te dit, ouais, donc tu dois vendre quelque chose. Sans prenant du recul par rapport à tes amitiés quand tu es grincheux et craintif. À ce moment-là, tu es sensuel. On nous parle des féminins, soit tu es féminine ici, c'est-à-dire je suis à l'écoute de mon intuition parce que je dois vendre quelque chose. Même si c'est inchangé, on te dit, même si c'est inchangé, peut-être qu'il y a des maladies, c'est une situation peu saine, on te dit que c'est naturel avec la rivière et le hibou. Parce que le rail, la souris ici, c'est la souris, oui. La souris, elle passe partout, elle est toute petite, tu vois, elle grignote des choses.
Donc peut-être maladie, c'est des situations saines qui fait que c'est inchangé. Pourtant, on te dit c'est naturel. Il faut que tu sois calme vis-à-vis de la mer. La rivière, c'est la mer. La mer qui t'éduque concernant ton devenir, que c'est nourrissant. C'est quand tu es dans l'harmonie, parce que c'est l'abondance. L'abondance d'être dans l'harmonie ici. Pourquoi? Parce qu'on te dit que quand tu es attentif, tu fais attention d'évaluer le mystère qui se cache vis-à-vis de à comprendre une situation donnée ou à faire table rase vis-à-vis d'une ou à obtenir les réponses que tu souhaites. Pour certains, à comprendre une situation. D'où on te met le croche-pied. D'où on te met le croche-pied pour que tu sois ce cheval, cette prestance, cette élégance. C'est-à-dire, tu retrouves de l'harmonie, tu es sûr de toi. C'est quand on te met ce croche-pied. À ce moment-là, tu t'es trouvé avec la chouette. Tu t'es trouvé, tu es paisible, tu regardes les choses clairement parce que tu es dans le silence, parce que c'est la spiritualité. D'où il faut que tu sois attentif à ça. Il faut que tu fasses attention avant d'évaluer le mystère, avant d'entamer quelque chose ou avant de comprendre quelque chose. Ou j'entends pour d'autres un retour à l'envoyeur. C'est ça. C'est nécessaire, mes amis. Nous vivons tous des difficultés. Nous vivons tous, nous sommes là pour guérir, pour expérimenter. Mais l'homme a voulu faire croire aux gens que oui, il faut prier pour les autres. Tu pries pour ceux qui vivent la même situation que toi. Quand tu te débloques, tu débloques les personnes qui vivent la même situation que toi. C'est ça. D'où certains manquent de connaissances. Parce que ceux qui leur font du mal, eh ben, ils se laissent faire. D'où certains meurent sans avoir assimilé quoi que ce soit, sans avoir compris quoi que ce soit. Répétition, répétition, répétition des schémas. D'où il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas se laisser faire. Quand les gens comprendront qu'il ne faut pas se laisser faire, ils font un retour à l'envoyeur, et bien les gens réfléchiraient 2 fois avant de faire du mal à quelqu'un gratuitement. Tu vois. Toute expérience. On te dit c'est surprenant parce que ça te permet d'acquérir de l'intelligence et de la finesse de saccager. De saccager ce croche-pied, de saccager cette situation qui est inchangée ou de comprendre les choses. Parce que c'est une benne. Pourquoi? Parce que tu es dans l'élégance. Tu retrouves l'assurance de t'accepter tel que tu es. Parce que tu es la biche. Peut-être que je regarde en arrière ou je regarde autour de moi ou parce que je suis élancée, je suis fine, je passe partout. Ouais. Voilà, je regarde en arrière par rapport à ce qui s'est passé ou à découvrir la vérité pour que je puisse reprendre cette connexion au tout. Ma connexion au tout, ta connexion au tout. À ce moment-là, tu as une mémoire d'éléphant parce que tu es quelqu'un d'éléphant. C'est des vieilles choses qui te remémorent, qui reviennent comme ça parce que tu as confiance à ta vieillesse double. Tu vois, d'où ce contre-coup qui fait pourquoi? Parce que tu fais un retour à l'expéditeur, ça te permet d'avoir une élévation. D'où on te dit c'est une benne. C'est une benne quand c'est dur. Quand c'est dur, soit il faut que tu sois tendre parce que c'est une benne, parce que tu as des fausses croyances, parce que tu rejettes cette richesse avec le cochon. On te dit, d'où ce n'est pas positif, pour que, alors que tu as des connaissances anciennes, avec Lucifer, c'est que il faut vouloir briller en se vantant, pour certains extravaguer. Donc, je parle, j'agis. J'agis parce que je suis volontaire ou pour d'autres ici, ils pensent qu'à leur propre intérêt, d'où ils sont rusés et malins par rapport à cela. Quand c'est dur, d'où au début, on m'a dit on m'a transmis les messages que certains, c'est tellement dur, ils cherchent la facilité au lieu de comprendre au lieu d'analyser et découvrir le mystère qui se cache derrière ce qu'ils ont vécu, eh bien, ils préfèrent la facilité, d'où ils sombrent dans l'obscurité. Tu vois, c'est ça.
Alors que quand c'est dur, quand tu es tendre, c'est une benne pour toi, pour pouvoir mourir à la vie. Hein. Parce que tu as des fausses croyances. Tu as des fausses croyances, tu mords à la vie. Pourquoi? Parce que tu es épanoui, tu es sincère vis-à-vis de ton élocution par rapport à ce que tu dis. Parce qu'on te dit c'est la grâce divine. D'avoir la force, parce que ce tigre, le jaguar, regardez comment il est, il retrouve l'assurance, il a compris, il avance tranquillement, paisiblement, avec confiance, parce que c'est la grâce divine. Tu as la force, même si c'est peu ce que tu vis, on te dit ça te permet, avec le tigre, hein, regarde-moi ce regard, tu vois, regarde-moi ça, ce regard, ce charisme, ça te permet d'avoir la puissance et l'assurance de savoir les choses. Ouais. Hein, de savoir les choses que j'ai compris que j'ai une sagesse illimitée. À ce moment-là, tu fais un bond et tu sauvegardes ça. D'où certains ont des fausses croyances, ils rejettent cette richesse. Ouais. Ouais, on te dit quand tu es prêt, c'est parce que tu n'es pas encore sage par rapport à ce qui est avant. Mais quand tu es prêt, c'est parce que, avec Lucifer ici, c'est parce que tu brilles et tu luis. À ce moment-là, tu es en train de faire cuire les choses parce que tu n'es pas encore sage par rapport à ce qui est avant. On nous parle ici au niveau de la santé, des guérisons, tu es en train de récupérer les choses, d'où pour l'instant, on ne peut pas te déménager, ou pour l'instant, il n'y a pas de déménagement, il n'y a pas de mer. Hein. Soit tu n'es pas connecté à la mer. Hein. Il faut faire cuire les choses en ayant l'amour de soi et l'amour de la vie. Parce que tu es fonceur, tu as la force, même si tu te sens dans la fragilité avec le taureau, tu vois. Déménagement à l'envers, on te dit, sois dans la vigilance, même si tu ne peux pas déménager, ou on ne peut pas te déménager pour l'instant, d'où il faut que tu sois dans la vigilance, parce que tu es sage. Tu es sage par rapport au non évolué. On te dit, tu as de la sagesse avec la chouette, tu as la sagesse et des connaissances de voir dans l'ombre. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu as l'assurance, d'où tu es surpris que les choses soient instantanées vis-à-vis de tes adversaires, hein, les accusateurs auxquels il faut que tu t'opposes. C'est ça le diable. Le diable, ce sont tes adversaires. Ce sont les gens qui aiment bien accuser à tort et à raison, auxquels il ne faut pas se laisser faire. Tu vois? La mer à l'envers. Ouais. Ah. On te dit, il n'y a plus de mer ici, le chêne à l'envers. Il n'y a plus de mer ici puisque tu ne connais pas la source encore. Tu ne connais pas encore la source. Oh, maman à l'envers. Peut-être c'est la source, hein, la mer. L'autre fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, bref. Alors, on vous dit ici que il n'y a plus de mer ici parce que tu ne connais pas la source. Mais tu es en élévation, mais tu as du mal à t'apaiser. Il faut que tu calcules pour être seul, pour pouvoir façonner cette situation qui est brute sans se laissant pas faire. Sans se laissant pas faire, en étant dans le silence, parce que certains ils sont peu sincères, pour que tu sois satisfait. Tu sois satisfait parce que tu es maître de toi. Cette situation qui est emblématique, parce que tu as des capacités, des dons. À ce moment-là, tu te rends compte que tu as des capacités, des dons. Ok? Et il y a les ouvertures plus facilement. D'où le 7 de denier tout à l'heure, quand on nous parlait, c'est qu'il y a la réussite parce que tu as travaillé dur. Sois fier de toi. Tu vas pouvoir fructifier tes deniers, quoi. Tu vois? C'est important. On me dit 3 cartes. C'est Moumou l'oracle, mes amis. Celui-là, il était petit à l'époque, mais je l'ai fait en grand. 3 cartes. Nous avons mauvaise relation. Il y a un homme ici qui va dire la vérité, ou vous allez dire la vérité par rapport à la distance et l'éloignement que vous avez. Vous avez besoin peut-être de prendre la distance également, parce que c'est vous
J'ai là à l'envers pour avoir un rapprochement. Ah, ici, nous avons le déménagement, le départ. Hein? OK? Une dernière. Nous avons... Ah, vous allez ouvrir votre cœur. Refus. Peut-être que certains, il y a un ajournement où il y a eu de démenti, hein, où on fait le déni. Le déni vis-à-vis des communications ici, auxquelles vous êtes en train de guérir le cœur. Vous êtes en train de guérir parce qu'il y a eu des addictions. Addictions, oh, il y a eu les addictions et beaucoup de charnel également, avec qui vous allez vous séparer. Parce que ça, c'est vous, il y a un homme ici qui a beaucoup de regrets. On te dit, c'est la bonne personne, c'est ton autre ici. On a des souvenirs, on est en train de, peut-être pour certains, nostalgie, on regarde ce qu'on a vécu dans le passé. Il y a un homme ici qui ne voit pas les choses correctement. Hein. Il est un peu mélangé et il ment. 1 + 1 = 3. Youpi! On te dit oui. Cet homme ment parce qu'il a eu des addictions. Il est en train de guérir. Vous êtes en train de guérir de cet homme. On vous dit oui, tu peux. On nous parle ici d'un grand-père. Peut-être que la personne a hérité ça de son grand-père, ses addictions. Hein? On nous parle de voyages amoureux, déplacements, qui créent la jalousie du couple. On vous dit le boomerang. Ouais. Soit la personne va revenir, soit on récolte ce qu'on sème. Ça va vous permettre de retrouver la joie. Ok? Donc ici, certains, on vous dit de refuser. De refuser lamentable, hein, cette situation lamentable, cette situation qui n'est pas bon, cette situation pauvre dans laquelle vous êtes ici, cette situation néfaste, cette mauvaise relation. On vous dit, certains, ils vont dire la vérité, ou vous allez dire la vérité ici, par rapport à la distance ou à un éloignement. Peut-être que vous ne vivez pas le même pays, peut-être qu'il y a de la distance, vous ne vivez pas dans la même région. On vous dit qu'il n'y aura plus d'éloignement puisqu'il va y avoir un rapprochement ici. Pour certains, beaucoup de contacts ici qui va vous permettre en fait de pouvoir changer des choses, de pouvoir déménager. Je déménage, je quitte ce lieu où je vais m'installer ailleurs ou pour certains, je suis transférée ailleurs. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai le cœur ouvert. Hein? Pas pour l'instant, c'est-à-dire que je ne veux pas ouvrir mon cœur, je ne veux pas l'amour. Donc ici, on ouvre son cœur. Le fait d'ouvrir son cœur, peut-être que certains, vous refusez, soit il faut refuser des communications ici, soit pour d'autres ici, vous n'avez plus envie d'entendre les communications ici. Hein. Il faut guérir d'abord le cœur, parce que certains ont eu des addictions médicaments, tout ça, et pour d'autres ici, charnel, avec qui il y a une séparation, puisque certains sont dans le regret, dans le remords, dans les contrariétés par rapport à votre autre, en fait. Hein? Parce que vous avez trouvé la bonne personne. Mais vous êtes trop dans les souvenirs, on vous dit. Parce que cet homme est trop mélangé. Il ne voit pas les choses clairement. Mensonge. Ok? Oui, tu peux. Parce que tu as des addictions. Oui, tu peux, vis-à-vis d'un grand-père ici, parce que tu as les addictions, codépendance malsaine. Hein? Qui fait que voyage, déplacement, tu as besoin de prendre du recul ici parce qu'il y a trop de la jalousie au niveau du couple. Hein? Puisque tu vas récolter ce que tu as semé. D'où, c'est toi d'abord, j'ai compris. C'est toi d'abord. Pense à toi. Et quand tu as guéri, tu vas voir qu'automatiquement, les choses vont évoluer positivement. Ok? Ah, combien de temps? Cette mauvaise relation. Cette mauvaise relation, peut-être que soit c'est vous, ouais, parce que vous n'avez pas l'amour de vous-même, ou en face de vous, il fallait vivre ça pour prendre les choses à la légère. Soit on a pris les choses à la légère. Cette mauvaise relation, c'est parce que vous, en face de vous, il y a eu de mauvais conseils. Il y a une personne qui a une jalousie maladive, qui a été trop nourrie au sein, ou qui avait du mal à couper, voilà quoi. D'où ces angoisses. Ces angoisses ici concernant un mauvais garçon, que la personne avait confiance. D'où on vous dit peut-être que c'est une épouse. Ouais, l'être en question concernant cet événement.
parce qu'il n'y avait pas d'inspiration. Il fallait approfondir cette séparation avec un vieux ou une vieille et un jeune ou une jeune qui sont très sensibles. Waouh! Alors, la vérité. Ah, peut-être qu'il y a une personne qui est vieux ou vieille ici va dire la vérité. Parce que la personne est trop sensible ici. D'où ayez confiance parce que vous allez sortir victorieux. D'où c'était mauvais parce que ça vous permet de naître pour qu'il puisse avoir la naissance de cette élévation vis-à-vis de cette cassure qu'il y a eu. Pourquoi il y a eu de la distance et un éloignement vous concernant? Ah, ouais. On vous dit sinon. Bah oui, sinon quoi? Sinon, vous n'étiez pas honoré parce que vous étiez en couple. Vous étiez en couple, comme c'est un lien de passage qui était négligeable. Certains étaient courtois, d'eau, courtois et dans la joie vis-à-vis d'une passion ici, auquel il y a de l'agonie. Puisqu'on voulait avoir ça, on voulait avoir la relation en question, d'où la patience qu'il y a eu par rapport à cette situation qui est en étude, c'était une méchanceté consciente. Et ben voilà, méchanceté consciente, d'où vous êtes seul. C'est à cause de cette jalousie. Waouh! Il va y avoir un rapprochement, mes amis. Ouais, il n'y a plus d'agonie, on vous dit. Il va y avoir un rapprochement. Vous allez avoir des contacts relationnels. Parce que peut-être certains, vous allez déménager. Oh! Nouvelle personne. Mais certains ont des craintes. Alors que la personne est sérieuse ou sérieuse. Oh punaise. Ok. Peut-être un époux conseille. Il y a un homme qui va donner des conseils. Ou il y a un époux qui va donner des conseils. Oui, c'est quelque chose de passager. Nanana, nanana. On vous dit ici que, ouais, vous allez ouvrir votre cœur parce que vous êtes dans l'harmonie. Vous avez vaincu. Vous avez vaincu. On vous dit de refuser parce que vous avez vaincu cette histoire. Il va y avoir des communications ici parce que vous avez acquis de la maturité. Vous avez acquis de la maturité ou personne acquis de la maturité parce que la personne était un peu foufou et la personne a guéri. A guéri de quoi? A guéri des addictions. On dit stop, c'est terminé. A guéri des addictions. Des addictions, pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que la personne a la force. Parce que la personne, ce n'était que du charnel. Ce n'était que du charnel. Pourquoi? Vis-à-vis de cette séparation. Peut-être qu'au début, c'était du charnel. D'où cette séparation qui nous permet d'avoir de la sagesse. De la sagesse, pourquoi? Parce qu'on a des regrets qui nous permet d'analyser, d'étudier la situation. Parce que c'est ton autre, le sanctuaire. Waouh! Mamie. Mais écoutez, mes amis. Ouais, c'est l'annonciateur. Ou certains refusent, quoi. Alors que vous avez vaincu. Et oui, on apprend, mes amis, combien... Oh my God, un message. Pour certains, le fait de guérir, il y a une nouvelle personne qui arrive. Je suis telle que Dieu m'a créée. Bien sûr, on a vu tout à l'heure. Je m'accepte telle que je suis. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Ben, c'est ça. Que je ne me vois pas comme étant illimité. Et en sa présence, je voudrais entrer maintenant. En ma non-défense réside ma sécurité. Je vous assure, c'est ça. J'ai l'impression que c'est une guidance de paix, d'harmonie. Parce que le câlin que j'ai fait à Jésus hier soir, mes amis, et ce matin au Saint-Esprit, je pense que c'est ça. Il faut faire la paix avec son histoire. Il faut comprendre, mes amis. C'est pour ça qu'on m'a dit, c'est vous. Là, c'est vous. C'est pas un tel, c'est pas un tel, c'est vous. Ok? Bisous, bisous. Excellente journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne réussite.